Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales. Ce sont des énergies plus que des prédictions, même si elles peuvent donner l'air. Et donc, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et de vous rappeler que euh, tout est aussi en fonction de votre investissement personnel dans votre vie. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord également. Et puis, merci de penser à mettre un petit j'aime pour m'aider à générer encore plus de flux, de faire grandir encore la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et ça commence bien. Nous avons la concorde. Donc cette carte nous apporte la bonne fortune, le succès et la paix. Alors, bon, c'est merveilleux. Je rectifie. Bon, c'est pas que ça. C'est quelque chose qui, voilà, qui invite à être, adopter une forme de mesure dans chaque chose que l'on fait pour s'assurer de la pérennité, justement, de notre réussite, de l'avancée, d'éviter alors, à la fois de prendre trop de risques, mais d'éviter de ne pas en prendre. Alors, c'est une invitation à prendre quand même certains risques, à oser se lancer dans les choses que vous désirez faire. C'est aussi quelque chose d'assez inspirant dans le sens où ça vous rapproche de votre œuvre, de votre mission en quelque sorte. Et c'est aussi quelque chose qui vous invite à être effectivement dans une forme de concorde, d'ouverture de cœur. Ouverture de cœur, voilà, c'est ce qui me vient. Ouverture de cœur qui englobe, en fait, qui englobe et qui est empreinte de bienveillance et de compassion, sans pour autant tomber dans le bisounoursisme. Je ne sais pas si ça existe. Euh, mais voilà, faire preuve vraiment d'une grande ouverture. Et puis, bon, on a quand même un nombre fort avec le 11. Alors, le défi de la période. Ah, bah oui, c'était trop beau quand même, hein. Nous avons le 4 de clé, dégager la voie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose au milieu de la route. Il y a quelque chose qui vous bloque. Où, quoi, comment, ça sera différent pour chacun. Ça vient souvent de vous. Ça vient peut-être de quelque chose que soit quelque chose que vous ne voyez pas, soit quelque chose que vous avez pu vous-même mettre au milieu de la route, ou encore quelque chose que par le passé vous avez simplement cherché à contourner, plutôt que de totalement libérer l'espace. Et donc quand on contourne quelque chose, il peut arriver qu'effectivement ça revienne sur le chemin. Qu'est-ce que nous apporte la période? Bon, la reine de rose. Alors, c'est très joli parce que d'abord, ça peut parler d'un lien amoureux qui arrive dans votre vie. Ça peut être quelque chose un lien qui se renforce aussi. Ça peut être tout simplement une relation, quelle qu'elle soit, qui
qui se renforce, qui n'est pas nécessairement du coup un lien amoureux, qui peut être tout simplement une relation avec plutôt une femme ici du coup. Euh, Ça peut aussi indiquer qu'une situation familiale qui a pu être embrouillée ou compliquée ou conflictuelle se dénoue. C'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de très très joli, qui a une superbe énergie. Et vous voyez, je vous parlais d'ouverture de cœur. Eh bien, on est ici. Voilà, c'est bien, ça confirme bien ce que je vous disais. Et donc, ça peut indiquer pour certains et certaines d'entre vous que vous avez peut-être quelque chose à dénouer sur ce plan. Ça peut être aussi à un autre niveau. En tout cas, voilà, c'est clairement une invitation à cette ouverture. Quels autres messages ou conseils avons-nous? Ok. Alors, se récompenser, donc ça c'est important parce que clairement, on est quand même dans une belle énergie de réussite. Hein. Et c'est aussi important euh, de vous récompenser vous-même pour ce que vous avez, pour aussi le travail fourni, l'énergie que vous avez dépensée dans certaines situations. Et alors, on n'est pas forcément dans une récompense matérielle, mais on peut l'être. Et si c'est pas matériel, ça veut dire accordez-vous du temps, prenez du temps pour faire des choses que vous aimez, faites-vous plaisir, tout simplement, et félicitez-vous aussi pour ce que vous avez, ce que vous êtes parvenu à accomplir jusqu'à présent. Abondance, averse d'abondance, donc c'est magnifique, hein, c'est quelque chose qui va bien finalement avec cette concorde ici, puisqu'on est quand même dans une belle énergie de réussite et qui peut toucher tous les domaines. Nettoyage et désintoxication. Elle revient beaucoup, hein, les Gémeaux. Donc, on peut peut-être faire un lien entre ce qu'il y a, cette chose qu'il faut enlever de votre chemin, et ceci. En tout cas, il y a clairement quelque chose qui a besoin d'être purifié. Alors, ça peut être aussi bien quelque chose comme une addiction qu'une habitude, que des objets, qu'une situation engluée ou polluée qui peut être encore à l'intérieur de vous. Quelle que soit cette situation, clairement, elle est encore là. Ou peut-être, mais plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Ça va être un nouvel accomplissement important, je pense. Et j'ai envie presque, voyez-vous, de faire comme ça. Il n'y a pas d'ordre hein, quand elles viennent, ces cartes-là. Et voilà, vous dégagez la voie, et là, il y a tout qui arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, ça peut paraître, comment dire, trop beau pour être vrai. Moi, non, je pense pas. Après, voilà, chacun, les choses aussi arrivent dans la mesure de ce que vous croyez. Hein. Donc, c'est très sérieux ce que je vous dis là. Hein. Quand je vous dis, c'est que il y a des très 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 belles choses qui ont l'air d'arriver vers vous. C'est vraiment l'énergie que je reçois. Comme toujours, tout va dépendre aussi de vous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la situation présente, nous avons la même. Puisque la reine de rose, c'est un petit peu la reine de coupe. Et c'est vraiment quelque chose qui parle de quelque chose qui doit s'ouvrir sur le plan émotionnel. Ça peut être une présence féminine, pardon. Ça peut être
euh, un lien amoureux, mais il y a quelque chose de vraiment important au niveau encore de cette ouverture émotionnelle, ouverture du cœur. Et c'est ce qui va permettre aussi de passer finalement de cette... C'est pas passer de à, c'est être plusieurs choses. Parce que c'est aussi quelque chose qui vous permet d'être encore plus dans votre vérité. Dans ce que vous savez, cette idée de être ce que je dis, être ce que je prêche. Et il y a quelque chose comme ça. Alors, dans certains cas, pour certaines personnes, il peut y avoir une situation embrouillée qui a impliqué plusieurs personnes, peut-être des femmes qui parlaient beaucoup. Mais voilà, ça sera pour un petit nombre. Alors, sur le passé, nous avons le 2 de denier. Donc, c'est quelque chose qui a pu être une situation compliquée ou une situation où il a fallu faire des choix importants. Peut-être même sacrifier quelque chose pour un mieux, bien entendu. C'est quelque chose aussi qui a pu vous permettre un nouveau départ. Il y a peut-être un lien entre ces deux choses, entre ce 2 de denier et se dégager la voie. Ça peut être la même difficulté qui va revenir ou qui va se présenter sous une forme différente et qui va vous être enfin possible de totalement nettoyer. Ouais. Et on a un roi de bâton aussi. Alors, là encore, plusieurs configurations possibles. On peut avoir plusieurs personnes et des histoires au sein, ça peut être d'une famille, d'un groupe d'amis, du travail, mais ça peut aussi tout simplement, chaque personnage peut vous représenter vous, peu importe l'énergie, puisque chacun ici représente quand même un aspect particulier. Et ce roi de bâton vous pousse encore plus vers l'authenticité, comme si jusqu'à présent, vous aviez fait, ok, vous aviez avancé, vous avez fait des efforts, mais vous n'avez pas osé aller jusqu'au bout de vous-même, jusqu'au bout de qui vous êtes. Et là, ici, ça y est, on y est, et avec un regard qui est unique, qui est original, et qui est le vôtre en fait, et qui est vrai. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons la grande prêtresse ensuite, qui il y a comme une espèce de révélation peut-être qui va venir. L'accès à certaines connaissances importantes, c'est quelque chose aussi qui vous place en position haute en termes d'accomplissement. Oui, magnifique, avec un as d'épée. Donc vous avez un grand succès quand même qui s'annonce. Et ce qui est intéressant, vous voyez, j'ai autre chose qui me vient là. Certes, on ouvre son cœur, mais on ouvre aussi sa raison. C'est pas quelque chose de mièvre, c'est pas quelque chose de mielleux, d'accord? C'est quelque chose de bien plus large que ça. Et donc, pour en revenir à cette grande prêtresse et cet as d'épée, on a des choses qui vont voir le jour, qui ne sont pas qu'aujourd'hui, là, maintenant, vous ne concevez peut-être pas encore. Du moins pas dans cette ampleur.
Et vous, là, vous êtes l'impératrice. Hein. Donc, abondance, fertilité, créativité, inspiration, ça c'est vous là. Hein. Donc, on est quand même dans une période très très forte. Il nous manque ce petit truc là, ce petit couac à enlever. Et on arrive vraiment... Et oui, c'est ça. Vous êtes prête à recevoir tout de façon assez conséquente. Ils se ressemblent en plus vraiment. Réception, que vous soyez homme ou femme. Donc cette réceptivité, cette réception, c'est bien le fruit de tout ce que vous avez pu faire, de tout ce que vous avez pu mettre en place et de tout ce que vous allez continuer à mettre en place. Waouh! Ok, donc les facteurs ambiants nous apportent le magicien. Donc c'est les énergies environnantes, ce qui se fait là aussi. Et le magicien, c'est quelque chose de magique, forcément. C'est aussi le maître de la manifestation. C'est aussi vous avez toutes les clés en main. C'est un petit peu comme si on allait poser sur une table devant vous la coupe, le denier, le bâton et l'épée, avec en plus une baguette magique et un pinceau, hein, vous voyez. Et ce pinceau, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'obtenir tout ce que vous désirez. J'ai vraiment l'impression de faire une guidance Madame Irma, là. Je suis désolée, c'est pas du tout mon intention. Voilà, mais je vous dis ce que j'ai. 1, 2, 3 hein, quand même. Magicien, grande prêtresse, impératrice. Il y a quelque chose qui s'envole. Et tout est possible. Tout est possible. Mais je persiste à dire que vous ne voyez pas à quel point tout est possible. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que juste avant, avec les taureaux, j'ai eu également le roi de coupe dans les émotions intérieures. Mais au vu de la configuration du jeu, j'ai pas forcément... je le vois pas du tout de la même façon. Je l'ai vu tout à l'heure comme vous savez, un petit peu le manipulateur, l'arnaqueur. Là, pas nécessairement. Ici, je vois le créateur. Je vois le créateur. En plus, on a l'écho avec cette reine de coupe. Donc, il peut y avoir vraiment un intérêt amoureux, comme on disait tout à l'heure. Mais que vous soyez homme ou femme et quelles que soient vos, vos attirances, hein, peu importe. Mais là, vu l'énergie que l'on a ici, on a vraiment quelque chose de créateur, extrêmement créateur. Il y a des choses qui vont arriver. Vous allez être dans cette énergie aussi féconde vous-même. Vous allez être inspiré encore plus. Il est possible, néanmoins, que cet obstacle soit une ancienne situation, mais que vous n'aviez pas vue pour ce qu'elle était. Mais de toute façon, ça se résout puisque y a tout qui s'ouvre là. Ouais. Ok. Et nous avons alors le 7, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir, le 7 de denier et le hiérophante. Donc, non seulement la réussite est certaine, il y a l'accomplissement, les souhaits, les désirs se matérialisent, et nous avons quand même la prêtresse, la grande prêtresse et le hiérophante. Hein. 2 cartes extrêmement puissantes qui montrent aussi une connexion avec votre divin, finalement, très puissante, et l'accès à des choses qui, par le passé,
ne vous étaient pas autorisées en quelque sorte, ou des choses tout simplement auxquelles vous n'aviez pas accès. On vous rappelle toutefois, comme on a quand même ce set de deniers, de ne pas oublier de faire un bilan de la situation une fois que vous arrivez à terme pour voir ce que vous pouvez ensuite peut-être mettre en place de nouveau, comment et si réellement tous ces efforts étaient nécessaires et comment vous pouvez œuvrer par la suite. En tout cas, on a vraiment une période magnifique qui s'annonce et une très grande protection sur tout ce que vous entreprenez. Possibilité d'union quand même, hein, qui s'approche à grands pas. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.